Dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il est facile de faire plus de 10% par an en bourse et ça sans faire de trading, car je vais te montrer des sociétés qui ont des performances depuis plus de 30 ans de 10% par an et tu verras que même certaines de ces sociétés éclatent nos fameux 10%. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Notre première société, sans surprise, ce sera la société Apple. Cette société américaine a été fondée le 1er avril 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. Bien entendu, normalement, on ne présente plus cette société qui a mis au monde des produits juste ultra célèbres comme notamment les iPhones, les iPods, les iPads et même les MacBooks. Cette société a fait son introduction en bourse le 12 décembre 1980 et à cette époque, le prix d'une action était coté à 22 $. Aujourd'hui, sa capitalisation est d'environ 2437 milliards de dollars et le prix d'une action est d'environ 150 $ par action. Pour ce qui est des performances de cette société, elle affiche sur 10 ans une performance de plus 854%, sur 20 ans plus 55 959% et enfin sur 30 ans plus 30 789%. Maintenant, si l'on compare cette action au MSCI World, tu peux voir qu'elle surperforme l'indice de presque plus de 15% de plus par an sur les 10 dernières années. Pour ce qui est du dividende de cette société, il est versé sans interruption depuis plus de 11 ans avec une constante augmentation sur les 10 dernières années et aujourd'hui le rendement est de à peu près 0,61% par action. Et pour finir, au niveau du nombre d'actions en circulation, tu vois qu'il a tendance à baisser et au niveau du chiffre d'affaires de la société, il est en constante augmentation depuis plusieurs années, ce qui sont de très bons signes. Notre seconde société sera la société Microsoft qui a été créée le 4 avril 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Cette société, elle est spécialisée dans la création de logiciels comme notamment Microsoft Office ou alors les logiciels Windows, mais elle est aussi investie dans des secteurs plus divers comme par exemple les jeux vidéo. D'ailleurs, si tu veux un petit peu plus d'informations sur comment investir dans le monde du jeu vidéo, tu trouveras une vidéo sur ma chaîne à ce sujet, tu verras que les rendements de ce secteur sont juste incroyables. Pour revenir à notre société, elle a été cotée en bourse pour la première fois le 13 mai 1986 et la toute première action à avoir été vendue était au prix de 21 $. Aujourd'hui, la capitalisation de la société est d'environ 1900 milliards de dollars et le prix d'une action est d'environ 253 $ par action. Pour ce qui est de ses performances, la société Microsoft a des performances sur 10 ans de plus 786%, sur 20 ans de plus 976% et enfin sur 30 ans de plus 9691%. Maintenant, si l'on compare cette action au MSCI World, tu peux voir qu'elle surperforme l'indice de plus de 17% de plus par an sur les 10 dernières années. Pour ce qui est de son dividende, cette société l'a versé sans interruption depuis plus de 20 ans avec une constante augmentation sur les 10 dernières années et aujourd'hui elle a un rendement d'environ 1,07% par action. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, tu vois qu'il a tendance à baisser et pour ce qui est du chiffre d'affaires de la société, il est en constante augmentation, ce qui sont des indices qui sont vraiment super bien pour pouvoir investir dans ces actions. Notre troisième société sera la société Linde. C'est une société américo-allemande qui a été créée suite à la fusion de deux sociétés, la société américaine Praxair et la société allemande Linde, et cette fusion a eu lieu en 2008. Pour ce qui est de la création officielle de la société Linde, elle a été créée en 1879 par Carl von Linde et c'est une société qui est dans le secteur du gaz, un petit peu comme Air Liquide en France. Au niveau de sa capitalisation, elle est d'environ 173 milliards de dollars et au niveau de son prix, c'est environ 350 $ par action. Pour ce qui est de ses performances, la société Linde a des performances sur 10 ans de plus 263%, sur 20 ans de plus 1188% et enfin sur 30 ans de plus 3968%. Maintenant, si l'on compare cette action au MSCI World, tu peux voir qu'elle surperforme l'indice de 5% de plus par an sur les 10 dernières années. Pour ce qui est du dividende de cette société, il est versé sans interruption depuis plus de 30 ans avec une constante augmentation sur les 10 dernières années et aujourd'hui le rendement est d'environ 1,44% par action. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il y a eu une grosse mise en circulation entre 2017 et 2019, mais tu vois que depuis 2019, ça a quand même tendance à baisser et pour ce qui est du chiffre d'affaires de la société, il a tendance à augmenter au fur et à mesure des années. Notre quatrième société, ce sera la société JP Morgan Chase. C'est une société américaine, elle aussi, qui a été fondée en 2000 suite à la fusion de deux sociétés, la Chase Manhattan Company et JP Morgan & Co. Cette nouvelle société, donc créée en 2000, est une société de services financiers et aujourd'hui sa capitalisation est d'environ 480 milliards de dollars et le prix d'une action est d'environ 138 $ l'unité. Pour ce qui est de ses performances, comme tu peux le voir, elles sont d'environ sur 10 ans plus 177%, sur 20 ans plus 1227% et sur 30 ans de plus 918%.
Maintenant, si l'on compare cette action au MSCI World, tu peux voir qu'elle surperforme l'indice de plus 6% par an de plus depuis les 10 dernières années. Pour ce qui est du dividende de cette société, il est versé sans interruption depuis plus de 30 ans, en constante augmentation depuis 2010 et aujourd'hui il a un rendement d'environ 2,88% par action. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il est en baisse et pour ce qui est du chiffre d'affaires, il augmente au fur et à mesure des années. Notre 5e société sera la société Berkshire Hathaway. Fondée en 1950 par Olivier Chase, la société a été rachetée par Warren Buffett en 1962 et il en fera la société d'investissement que l'on connaît aujourd'hui. Au niveau de sa capitalisation, elle est d'environ 684 milliards de dollars et au niveau du prix d'une seule action, il va falloir que tu débourses 472 000 dollars pour pouvoir te procurer une seule action. Et oui, tu as bien entendu, si jamais tu veux être actionnaire de la société de Warren Buffett, il faudra que tu débourses presque un demi-million de dollars. Non, en vrai, ne t'inquiète pas, je te parlais des actions de classe A, mais si jamais tu veux investir dans cette société, dans la société de Warren Buffett, tu vas pouvoir investir sur des actions de classe B qui ont un prix d'environ 312 dollars l'unité. Au niveau des performances de ces deux actions, c'est plus ou moins les mêmes au fur et à mesure des années. La seule différence majeure que tu auras entre ces deux types d'actions, ceux de la classe A et ceux de la classe B, c'est que les actions de classe A sont indivisibles et la société a fait ça pour attirer vraiment les investisseurs long terme. Donc pour ce qui est des performances, tu vois que sur 10 ans, elles ont une performance de plus 207%, sur 20 ans plus 628%, et enfin sur 30 ans, elles ont des performances de plus 3647%. Maintenant, si l'on compare cette société au MSCI World, tu peux voir qu'elle surperforme l'indice de 3% de plus par an sur les 10 dernières années. Et malheureusement, cette société ne verse pas de dividendes. Maintenant, notre 6e société sera la société Cisco. C'est une société qui a été fondée le 10 décembre 1984 par un couple d'informaticiens, Sandra Lerner et Leonard Bozak, et elle est spécialisée dans le secteur de la télécommunication. Pour la petite histoire, le nom de la société est un hommage à la ville de San Francisco et le logo de la société représente le fameux Golden Gate Bridge de San Francisco. Pour ce qui est de son introduction en bourse, la société Cisco a été cotée au Nasdaq le 16 février 1990 pour un prix de 10 cents l'action. Aujourd'hui, sa capitalisation est de 199 milliards de dollars avec un prix d'environ 48 dollars l'unité. Au niveau de ses performances, sur 10 ans, elle affiche une performance de plus 123%, sur 20 ans de plus 268% et sur 30 ans de plus 3711%. Maintenant, si l'on compare cette action au MSCI World, tu vois qu'elle surperforme l'indice de 3,4% de plus par an sur les 10 dernières années. Pour ce qui est du dividende de cette société, il a été versé sans interruption et en constante augmentation depuis 12 ans et aujourd'hui, il a un rendement d'environ 3,2% par action. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il est en baisse et pour ce qui est du chiffre d'affaires de la société, il est relativement stable. Notre prochaine société sera la société United Health qui a été une société fondée en 1977 par Richard Taylor Brooke et elle est spécialisée dans l'assurance santé. Pour ce qui est de sa capitalisation, elle est d'environ 442 milliards de dollars et le prix d'une action au moment où j'écris cette vidéo est d'environ 474 dollars par action. Pour ce qui est de ses performances, sur les 10 dernières années, cette action a un retour de plus 787%. Sur 20 ans, il a un retour de plus 2013% et sur 30 ans, il a un retour de plus de 16 508%. Maintenant, si l'on compare cette action avec le MSCI World, tu peux voir qu'elle surperforme l'indice de presque plus de 16% de plus par an sur les 10 dernières années. Pour ce qui est du dividende de cette société, il est versé sans interruption depuis plus de 30 ans en constante augmentation depuis 2010 et aujourd'hui, il a un rendement d'environ 1,39% par action. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il est en baisse et pour ce qui est du chiffre d'affaires, il est en constante augmentation, ce qui est vraiment génial. Pour notre 8e société, je vais te parler d'une société que j'adore qui est Home Depot. Fondée en 1978 par Bernard Marcus et Arthur Blank, Home Depot est spécialisé dans la distribution générale d'équipements pour la maison. En gros, si tu veux, c'est un petit peu comme Leroy Merlin ou Brico Dépôt en France et c'est même la société numéro 1 mondiale car elle a plus de 2287 magasins partout dans le monde. Pour ce qui est de sa capitalisation, elle s'élève à 297 milliards de dollars et le prix d'une action est d'environ 291 dollars par action.
Côté performance, elles sont vraiment magnifiques car si tu avais investi sur cette société il y a 10 ans, tu aurais actuellement un portefeuille en positif de plus 322%, sur 20 ans plus 1031% et sur 30 ans plus 3011%. Maintenant, si l'on compare cette action au MSCI World, tu peux voir qu'il surperforme l'indice de plus de 10% par an sur les 10 dernières années. Pour ce qui est du dividende de cette société, il est versé sans interruption depuis plus de 30 ans et en constante augmentation depuis 2010 et aujourd'hui il a un rendement de 2,87% par action. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il est en baisse et pour ce qui est de son chiffre d'affaires, comme beaucoup d'autres sociétés que l'on a vues, il est en constante augmentation. Pour notre 9e et avant-dernière société, je vais te parler de la société Boeing Company, qui est un constructeur aéronautique et aérospatial américain qui est le concurrent direct de Airbus. Fondée le 15 juillet 1916 par William Boeing et George Conrad Westervelt, cette société sera cotée en bourse pour la toute première fois en 1996. Aujourd'hui, sa capitalisation s'élève à près de 124 milliards de dollars et le prix pour une action est d'environ 208 dollars par action. Pour ce qui est de ses performances, sur 10 ans, elle affiche une performance de plus 141%, sur 20 ans plus 641% et enfin sur 30 ans plus 1104%. Maintenant, si l'on compare cette action au MSCI World, tu vois qu'elle surperforme l'indice de seulement 2,84% par an sur les 10 dernières années et c'est d'ailleurs la société qui performe le moins bien sur les 10 dernières années et en plus de ça, elle ne verse pas de dividendes. Et pour finir cette vidéo en beauté, on va parler du concurrent direct de Coca-Cola, à savoir Pepsi. Fondée en 1965 suite à la fusion entre Pepsi Cola Company et Chips Frito-Lay, PepsiCo est une société spécialisée dans le secteur agroalimentaire qui est propriétaire de supermarques hyper connues comme notamment 7up, Ben & Katz, Doritos, Cheetos, Ice-T ou encore Tropicana. Avec une capitalisation de 237 milliards de dollars et un prix d'environ 172 dollars par action, cette société a de super belles performances car sur 10 ans, elle affiche une performance de 121%, sur 20 ans de plus 316% et enfin sur 30 ans de plus 734%. Maintenant, si l'on compare cette action au MSCI World, tu peux voir qu'elle surperforme l'indice de seulement 3,47% par an sur les 10 dernières années, mais par contre, au niveau de son dividende, cette société l'a versé sans interruption depuis plus de 30 ans, en constante augmentation depuis 2010 et aujourd'hui il a un rendement de 2,67% par action. Pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il est en baisse et pour ce qui est du chiffre d'affaires de la société, il est en constante augmentation. Donc voilà la liste des sociétés qui ont fait plus de 10% par an sur les 30 dernières années et maintenant, juste avant de terminer cette vidéo, on va voir si l'on avait un portefeuille constitué de ces 10 actions, comment est-ce qu'il aurait performé sur les 10 dernières années, est-ce qu'il aurait battu le MSCI World ou non. Donc comme tu peux le voir, tu aurais eu une meilleure performance si tu avais créé ce portefeuille de 10 actions, tu aurais surperformé l'indice de à peu près plus 9,5% sur les 10 dernières années, ce qui historiquement en fait un bon portefeuille. Bien entendu, je ne peux pas faire cette vidéo sans te dire que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Fais bien tes recherches avant d'investir et n'investis pas sur n'importe quoi parce que tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, ce ne sont pas des conseils en investissement. Donc voilà les amis, c'est la fin de cet épisode 1, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça soutient toujours énormément et ça fait très plaisir. Et en attendant, comme d'hab, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.